الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله البدل البدل alors al-badal fait partie comme je vous dis depuis le début des 5 tawabir, des 5 ceux qui suivent التوابير الخمسة التوابع التوابع الخمسة التوابير c'est le pluriel de tabir donc un tabi'un et si il y a les fois lam bien sûr c'est at-tabi'u et il y en a 5 donc le pluriel c'est at-tawabir. On avait vu le atf al-nasaq, c'est ce qu'il fait avec le harf atf, d'accord. Par exemple al-waw ata zaydun wa amrun, donc le badal c'est le martouf. On a vu le dernier qu'on a vu c'est le nart, le sifa, il a son man'out. Et je vous ai dit aussi qu'il y avait le badal. Le badal, il y a le tawkid et il y a le atf bayan. Donc là on va faire le badal. Al-badalu, linguistiquement en français, ça veut dire le remplaçant. Celui qui remplace, le substitut, suppléant. Celui qui remplace. Alors exactement, dans la définition, c'est al-badalu, c'est quoi? Tabirun, donc c'est un tabir. Quand on dit tabir, qui suit. Alors là, la chéra, elle n'a pas marqué, il suit quoi? Il suit qui, dans quoi? Mais c'est compris depuis le début, depuis les autres cours qu'on a fait notamment avec le nart, d'accord? Avec le huruf al-atf al-nasaq, comme on dit. Il suit dans l'irab. Parce que les 5, les tawabir ou al-khamsa, les 5 tawabir, les 5 qui suivent, ils suivent donc al-matbou'at, ceux qui sont suivis, dans quoi? Dans quoi il suit? Dans l'irab. Al-badalu tabi'un fil i'rab. Fil i'rab, dans l'irab. Il suit dans l'irab, mais il suit qui? Il suit ce qu'on appelait le al-mubdal minhu. Al-mubdal minhu. On avait vu dans le dernier qu'il y avait le nart et le man'out. Le man'out, c'est le matbour, celui qui est suivi. Le man'out. Dans le hadf al-nasaq, on a vu qu'il y avait 3 arkan. Thalathatu arkan. Il y a le harf atf. Il y a le ma'touf qui vient après le harf atf et qui est celui le tabir. Et le matbour, c'est le ma'touf alayhi. D'accord? Rappelez-vous de ça. Dans le badal, il y a le tabir, il y a toujours un tabir et un matbour. Il y a toujours un tabir dans les 5 tawabir, il y a toujours un tabir et un matbour. Dans le nart, le tabir c'est le nart et le matbour c'est le man'out. Dans le badal, le tabir, celui qui suit, c'est le badal. Et celui dans quoi le badal suit, c'est le al-mubdal minhu. Al-mubdal, je vous le réécris, al-mubdalu minhu, celui qui est remplacé. Al-badal, c'est le remplaçant. Et le mubdal minhu, c'est celui qui est remplacé. Donc il est cité avant le badal. Et le badal, il va suivre le mubdal minhu, comme pour les autres tawabir qu'on a vu, dans l'irab. Ça veut dire que si le mubdal minhu, il est marfour, et ben le badal, il va être marfour. S'il est mansoub, le badal va être mansoub. Et s'il est majrour, le badal va être majrour. D'accord? On avait vu dans le nart, que le nart al-haqiqi, parce qu'on n'a pas fait encore le nart al-sababi, donc al-haqiqi, bien sûr, il suit, c'est la base. Le nart suit le man'out dans l'irab, mais en plus il va suivre dans autre chose, dans l'ifrad wa tafniya wal jam, dans le tafkira wa ta'nis, dans le nakira wa ma'rifa. On avait vu ça. Mais le badal, il suit donc, il y a tabi'un, c'est un suiveur, il suit donc qui est le mubdal minhu dans l'irab, ça veut dire ça est tabir, d'accord. Wa huwa, et il est, donc le badal il est, al-maqsoud bi-dhikr, c'est celui qui est visé par la citation, c'est-à-dire qu'il est cité, mais il est visé. Alors, normalement, la shaykha ne l'a pas marqué ici, mais il faut le dire autre chose. Bi-ghayri wasita. Bi-ghayri wasitatin. Bi-ghayri wasitatin. Pourquoi il faut dire ça? Wasitatin. Parce que si vous dites bi-ghayri wasitatin, ben moi je vous donne un tabir, et c'est le maqsoud bi-dhikr. Mais, donc ça correspond à ça. Exemple, lam ya'ti. Lam ya'ti.
hop, avec un kasra. Le ya, il est effacé parce qu'il est majzoum bilam. Lam yati Zaydun bal Amrun. Amrun. Amrun, il y a un mime ici. Zayd n'est pas venu, mais Ram. Et c'est Ram qui est venu. C'est quoi le maqsoud? C'est quoi qui est visé ici? C'est Ram qui est visé, c'est pas Zayd. Mais seulement il est visé avec un wasita, avec un wasita, avec quelque chose qui va se mettre au milieu, avec un moyen. Et moyen, c'est le bel, c'est un harf atf comme on a vu. Et ça, donc vous comprenez que cette phrase-là, par exemple, lam yati Zaydun bel amrun, ça correspond à cette définition qui est tabi'un wa huwa al-maqsud bi-dzik, parce que le maqsud bi-dzik, c'est amr ici. Ok? C'est amr le maqsud bi-dzik, c'est plus Zayd. Et pour ne pas tomber dans le harf atf avec bal, il faut citer en plus de ce que marqué la Sharia, comme vous trouvez dans tous les livres de Nahou, c'est marqué comme ça, Birayl wasitatin, ou Birayl dhikr wasitatin, sans qu'il y ait d'intermédiaire. Wasita, on va traduire par intermédiaire, et entre le badal et le mubdal minhu, entre le tabir et le madbour. Et Birayri wasitatin. Comme ça enlève le bel, qui fait partie du atf al-nasaq. Donc le badal, c'est quoi? C'est un tabir, comme on a vu par les 5 tawabir, il va suivre le madbour dans l'irab, et il est celui qui est voulu par la citation, sans intermédiaire. C'est pour enlever la phrase où dedans il y a bel, sans intermédiaire. On va faire directement l'exemple, avant de revenir ici. Amthilatun, des exemples. Amthila, c'est le pluriel, des exemples. Un exemple, c'est mithalun. Salamtu ala hadha ar-rajuli. Salamtu fi'l wa fa'il. D'accord? Le fi'l, c'est salam, et le fa'il, c'est le ta. Le ta, c'est un damir. Mabni ad-dama fi mahall ar-raf. Ah oui, la traduction, bien sûr, c'est j'ai salué sur le, donc en français on ne dit pas sur le, j'ai salué 7 hommes. J'ai salué 7 hommes. D'accord? Salamtu ala hadha ar-rajuli. Donc on a fait le fa'il, harf. على c'est حرف عطف أصلي استغفر الله حرف عطف c'est حرف جر أصلي حرف أصلي للجر حرف جر أصلي هذا c'est الاسم مجرور مبني على سكون في محل جر et الرجل c'est le badal الرجل c'est le badal donc c'est un badal et vous voyez qu'il y a un kasra ici الرجل il est majrur. Vous aurez compris pourquoi, parce qu'il a pris l'irab de hadha. Et hadha, c'est comme je l'ai dit, c'est le matbour, d'accord? Et ce matbour, on l'appelle le mubdal minhu, celui qui a été remplacé. Le badal, c'est celui qui remplace. Quand je dis j'ai salué cet homme, salamtu ala hadha rajuli, c'est quoi qui est visé par la situation? C'est pas vraiment hadha, c'est ar-rajul. Et hadha, je l'ai cité pour préparer la chose qui est voulue. C'est un être humain, l'être humain qui est voulu, c'est ar-rajul. Parce que hadha, c'est un ism shara, c'est-à-dire que j'indique avec mon doigt vers une personne, et après je dis ar-rajul. Ce qui est visé, c'est ar-rajul, c'est pas vraiment hadha. Hadha, c'est pour préparer, c'est un tamhid ici, c'est pour préparer la chose qui est voulue, al-maqsoud, qui est ar-rajul. Donc dans l'irabe, comme je dis, salamtu fi'l wa fa'il ala harf jar, هذا c'est l'ism majrur mabni ala sukun fi mahall jar, et ar-rajuli c'est badal. Étant donné que hadha il est dans un état de jar à cause du harf jar, il est dans un état de jar wa fi mahall jar. Et donc ar-rajul, le kalimat ar-rajul qui est le badal, il va prendre le jar de hadha et donc il va devenir majrur. Comme le nart, il va prendre le jar du man'out. Petite règle que je vous donne. Quand il y a un ism ishara, et qu'après ce ism ishara, il y a un ism avec un alif wal lam, généralement, la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, c'est un badal. Je dis bien qu'il y a alif wal lam. Si par exemple c'était rajulun, par exemple, ou rajulin, hein, donc ça, entre guillemets, ça ne va pas être possible. S'il y a eu pas d'alif wal lam, mais qu'il y a eu un tanwin, donc les nakira, ça ne peut pas être un badal.
Pourquoi? Parce que l'ism ishara, il est ma'rifa. D'accord? Et il faut qu'après, il y a un ma'rifa, mais quand c'est un ism qui accepte comment dirais-je, l'alif wal lam. Donc, quand vous voyez un ism ishara, que ce soit hada, hadihi, hadani, hatani ou haoula, et qu'après il y a un alif wal lam, un ism avec un alif wal lam, généralement, je dis bien généralement, pas toujours, généralement, le mot qui vient après, c'est le badal, et bien sûr le ism ishara, c'est le mudal minhu. Je répète que ça revient souvent, c'est une règle qui est très profitable. La plupart du temps, hein, quand il y a un ism ishara, et qu'après il y a un ism qui a un alif wal lam, la plupart du temps, ce ism avec l'alif wal lam qui vient après l'ism ishara, c'est un badal. Pas toujours, hein, mais la plupart du temps. On poursuit avec un autre exemple. Ja'a Zaydun sahibuk. Zayd, ton compagnon, est venu. L'Irab, donc vous devez savoir. Ja'a, c'est un fi'l madi mabni à la fatra. Zayd, qui c'est qui fait l'action de venir? C'est Zayd, donc c'est le fa'il. C'est pour ça qu'il y a un damma. Entre guillemets, il y a deux damma, mais un seul ne nous suffit pas qu'on dit un damma. Certains ne comprennent pas pourquoi vous dites un damma alors qu'il y en a deux. Parce que quand on dit, on va dire que Zaydun fa'ilun marfou'. Ou alamatu raf'i ad-damma. L'indication de ça, c'est le damma, bien qu'il y en a deux, parce que un seul nous suffit. C'est le sens, c'est le genre même, l'espèce même du damma qui nous suffit. Donc c'est le fa'il. Sahibuka. Sahibu, et pas sahibuka, hein, mais seulement sahibu, c'est le badal. Et donc Zaydun, il est fa'il, et en plus, il est badal. Il est mubdal, excusez-moi, c'est un mubdal minhu. Oh, j'écris mal, désolé. Mubdal minhu, c'est un remplaçant. Un remplacé, excusez-moi. Mubdal minhu. Zaydun. Donc il est fa'il, et en plus, c'est un mubdal minhu. Sahibu, seulement le mudaf, hein. Sahibu, c'est le badal. C'est celui qui remplace Zaydun. Et bien sûr, il est mudaf, ou al-kaf mudaf ilay, mabni al-fatha fi mahal jar. Certains vont dire, mais pourquoi c'est pas l'ensemble des deux mots qui est le badal? Oui, mais le badal, il va prendre l'irab mubdal minhu. Donc l'irab, c'est qu'il est marfour. Si je dis sahibuka, c'est le badal, l'ensemble de ces deux mots. Mais il est où le raf? Il est seulement que sur le premier mot. Pourquoi il y a un damma sur le sahib? C'est bien sahib qui est marfour, c'est pas l'ensemble des deux mots. Donc rien que sur ça, vous savez que c'est pourquoi des fois on peut se poser ce genre de questions. Et qui c'est c'est le compagnon, c'est le compagnon à toi. Et c'est le fait que c'est le compagnon qui est Zayd, c'est pas toi Kaf. Donc le sahib seulement, hein, c'est le badal, il est mudaf ou le kaf mudaf ilay. Regardez bien maintenant. On revient à l'exemple premier. J'enlève hada. Et je dis salamtu ala rajuli. J'ai salué l'homme. La phrase est complète, elle est parfaite, elle est compréhensible. Je peux effacer le mubdal minhu. Si je dis cette phrase là comme ça, salamtu ala rajuli, il n'y a plus de badal, il n'y a plus de mubdal minhu. Hein. Ala sa harf jar et rajuli c'est l'ism majrur point à la ligne. Il y a pas de, on ne dit pas qu'il y a mubdal minhu qui est effacé, pas du tout. Si je dis salamtu ala rajuli, salamtu c'est fil fa'il, ala harf jar et ar-rajuli ism majrur, c'est fini. Comme je peux dire salamtu ala hadha, j'ai salué celui-ci. Salamtu ala, et j'indique vers un homme, d'accord? Salamtu ala hadha. Je peux dire Ja'a Zaydun, Zayd est venu. Fi'l wa fa'il. Comme je peux dire Ja'a sahibuk, ton compagnon est venu. Et sahibu, c'est fa'il. Il est mudaf ou al-kaf mudaf ilay. Il n'y a plus de badal mudal minhu. Ok? On peut dire ça ou ça. On peut faire comme ça. Mais quand il y en a deux, ça se passe comme ça. Si je dis regardez bien. Si je dis Ja'a Zaydun, Zayd est venu. Je parle à quelqu'un, à Amr par exemple, une personne s'appelle Amr, je lui dis Zayd est venu, Zayd est venu. Seulement le problème, c'est que Zayd, il y en a plusieurs. On va dire qu'on en connaît deux.
lui et moi, qu'on est deux Zayd. Il y en a un, c'est son compagnon, et un autre, c'est son frère à lui. Et si je dis Ja Zaydoun, eh bien, il ne va pas savoir c'est lequel. C'est lequel de Zayd. C'est son frère ou son compagnon qui est le venu. D'accord. Et bon, pour enlever cet ibham, cette shubha, cette ambiguïté, je vais dire Sahibouk. Et Zayd, ton compagnon, et entre guillemets, pas ton frère, est venu. Et c'est ça qui est voulu. C'est ton compagnon qui est venu. Celui-là qui s'appelle Zayd. Ok. Nous poursuivons. Donc ça c'est pour parce que des fois dans la phrase, si je vous dis tout ça, c'est que vous pouvez que vous sachiez bi'idhnillahi ta'ala savoir la différence entre un badal et un art, et aussi comme on verra plus tard un tawkid et un atf bayan. Bien qu'un atf bayan et un badal, comme on verra, la plupart du temps on peut dire l'un ou l'autre. Mais il ne faut pas confondre avec un art. Parce que vous allez me dire, mais concrètement, excusez-moi, dans cet exemple-là, pourquoi on ne dit pas que Sahibou c'est un art et que le Z c'est Manaout? Parce que lui, en fin de compte, quelque part, lui, il a décrit Zayd. Et dans ce cas-là, qui est encore plus voyant, parce que le Rajoulou, en fin de compte, le Hada, il a été décrit, il a été défini par un Rajoul, quelque part. Quelque part, oui. Alors, ici, comme c'est bien voyant, un art, à la base, c'est un ism mushtaq. Alors là, il faut avoir fait du sort, j'espère qu'on avait fait. C'est un ism mushtaq, c'est-à-dire, à la base, bon, c'est ism fa'il, à la forme fa'ilun. Ism maf'oul, à la forme maf'oulun. Excusez-moi, maf'oulun. Ou min amsalat al-mushabbaha, à la forme, par exemple, fa'alun. Ou sifa amthilat al-mubalagha, excusez-moi. Ou sifa al-mushabbaha, comme par exemple fa'ilun. C'est un ism mushtaq. Et le mot ar-rajulu, c'est pas un ism mushtaq. D'accord? Il n'est pas dérivé d'un verbe. Contrairement au ism fa'il, au ism maf'oul, amthilat al-mubalagha, sifa mushabbaha, ou aidan le ism tafdil. Il n'est pas, c'est un ism qui est jamid, qui est venu comme ça, point. Alors là, on voit que sahib, comment dirais-je, c'est la forme fa'il, mais bon, déjà il est mudaf, et c'est pas c'est pas ce qui évolue ici. Maintenant, on va faire aqsamul badal. Alors, elle en a cité trois, la shaykha, il y en a un quatrième que vous trouvez dans al-Jurumiyya, c'est ce qu'on appelle badalul al-ghalat. Badalou al-ghalat. Al-khata. Al-ghalat, c'est al-khata, le badal de l'erreur. Ça vient très peu et ce n'est pas souhaitable, louable d'utiliser badal al-ghalat. Il vaut mieux utiliser, quand on veut faire un badal al-ghalat, il vaut mieux utiliser un harf atf avec bal. On va faire les trois que la shaykha a cité, qui est la base. Badal kull, badal kullin, badal kullin, badal, donc un remplacement de tout, dans le sens de tout en entier, tout. Mais كان عين المبدل منه, donc c'est le badal qu'on appelle kull, c'est ce qui est عين المبدل منه, c'est ce qui est lui-même le mubdal minhu, c'est-à-dire que le mubdal minhu tout entier, c'est le badal, c'est pas une partie. D'accord? Parce que les deux autres, fin de compte, c'est quelque part, lui c'est sûr c'est une partie, et le badal ishtimal, qu'on va voir, c'est quelque part c'est une partie du mubdal minhu. Alors que le badal minhu, c'est le badal, c'est le mubdal minhu en entier. Ce qui était d'ailleurs le cas, de ar-rajul. Ar-rajul et hada, c'est les deux, le rajul badal, c'est, comment dirais-je, je reviens, ar-rajul, c'est entièrement hada, c'est pas une partie. Sahibuka, ça peut être, on peut dire que c'est un badal kull, ou on va dire c'est un badal ishtimal, comme on va voir, Inch'Allah. Mais ce qui est sûr, ce qui est évident, c'est cet exemple-là, avec Assalamtu ala hadha ar-rajul. Ar-rajul et hadha, le badal, c'est entièrement ceci. Contrairement au badal al-ishtimal et au badal ba'd, d'une partie. Donc, badal kull,
c'est quand donc le badal, c'est entièrement le mubdal minhu, en lui-même. On a fait l'exemple avec salamtu ala hadha ar-rajuli, un autre exemple, sakantu hadhihi ad-dar. Après, on a fait encore avec hadhihi. Hein? Non, sakantu, j'ai habité cette maison, et dans cette maison. J'ai habité, parce que le sakantu, on peut dire sakantu fi, mais si on veut, on ne marque pas fi. Sakantu hadhihi ad-dar. J'ai habité cette maison, et dans cette maison. Sakantu fir wa fa'il. Hadhihi, c'est le maf'ul bihi. Alors là, certains disent c'est maf'ul bihi, ça me dit que c'est un maf'ul fihi. Il y a encore une autre parole, c'est un maf'ul bilwas. On va pas rentrer dans ça. On va dire que c'est un maf'ul bihi, Inch'Allah. Ça demande un tafsil, un détaillement, et c'est pas à ce niveau-là qu'on va le faire. الدار donc هذه مبني على الكسرة في محل نصب مفعول به. Si vous dites un maf'ul fihi. Et c'est le mubdal minhu, comme pour salamtu ala hadha ar-rajuli. Et bien sûr, ad-dara, c'est pour ça qu'il y a un fatha, parce qu'il est mansoub. Pourquoi il est mansoub? Parce qu'il suit le mubdal minhu, qui est dans l'état de nasb. Parce que c'est maf'ul bihi ou maf'ul fihi, comme vous voulez. Et ad-dar, donc, il va suivre le nasb, ce qui nous intéresse. Dans tous les cas, hadhihi, c'est un maf'ul. C'est un maf'ul. Et hadhihi et ad-dar, c'est entièrement hadhihi. C'est entièrement hadhihi, c'est entièrement hadhihi. On va prendre un autre exemple, Inch'Allah. Ja'a, autre que hadhihi, hein. Ja'a, hop, je vais arranger ici. Al-mu'allimu, il y a ça même qui est ici, hein. Al-mu'allimu, Zaydun. Alhamdulillah, astaghfirullah. Ja'a al-mu'allimu, ça c'est un kasra qui est sous le shadda. Ja'a al-mu'allimu Zaydun. Le professeur Zayd est venu. En français, on dit donc traduit par le professeur Zayd est venu. Comme vous savez, en arabe, on commence par le verbe et ensuite vient le fa'il, le sujet. Donc ja'a, c'est le fi'l, mu'allimu, c'est le fa'il, c'est celui qui fait l'action de venir, et Zaydun, c'est quoi? Zayd veut dire, Zaydun donne une caractéristique de mu'allim, parce que le mu'allim, il y a plusieurs. Il y a Zayd, il y a Amr, il y a Saïd, il y a Mohammed, il y a ce que vous voulez, hein, donnez le nom que vous voulez. Il y en a plein. C'est lequel on va décrire le mu'allimu, donc, mais c'est pas un art. Parce que Zaydun, c'est pas un mouchtak. Là, c'est un ism jamid, d'accord? Donc ça ne peut pas être un art. Et c'est lui qui est voulu par le sens. Et c'est Zayd. Et Zayd, vous avez compris, donc le mu'allimu, c'est le fa'il, et en plus, il est mubdal minhu, donc il est remplacé. Et Zaydun, c'est le badal, c'est le remplaçant. Le mu'allim et Zayd, le badal, c'est entièrement le mu'allim. C'est pas une partie, c'est pas la moitié c'est pas seulement la main. Quand je dis Zaydun, ça correspond pas seulement à la main, à la tête, au tronc, aux jambes. Non, c'est Zayd dans sa totalité. D'accord? Ça correspond à l'ensemble, à tout ce qu'on appelle le corps en entier de ce qu'on appelle le professeur, l'enseignant. Donc il prend l'irab de mu'allimu, le mu'allimu il est marfour, donc badal il est marfour parce que c'est un tabi'a. Hop, d'accord? Donner un autre exemple, parce que la Cheikha a donné un deuxième exemple avec toujours un ism ishara. Là je vais vous donner un exemple qui n'est pas un ism ishara. Badal ou bard, là maintenant, l'inverse de badal kul, c'est badal bard, c'est le remplaçant d'une partie, d'une partie. C'est-à-dire qu'il va remplacer, donc il va y avoir le mubdal minhu, et le badal, ça va être seulement une partie, c'est pas un entier, c'est une partie du badal minhu. Et il va besoin d'un damir. C'est pour ça que je dis sahibuka, ja'a zaydun sahibuka, c'est plutôt dans badal bard, mais plutôt badal ishtimal, comme on va voir. Badal bard, c'est quoi? Maja'a juz'an min al-mubdali minhu. Le badal bard, c'est ce qui est une partie du mubdal minhu. Exemple,
Qaratul kitaba nisfahu. J'ai lu le livre sa moitié. J'ai lu le livre sa moitié. Et j'ai lu la moitié du livre. On aurait pu dire Qara'tu nisfa al-kitabi. J'ai lu la moitié du livre, d'accord? Nisfa. Soit-elle le maf'ul bihi, le mudaf, ou le kitab mudaf ilayh. J'ai lu la moitié du livre. Mais on ne l'a pas dit de cette manière-là. Donc la traduction, mot à mot, pour bien faire comprendre, j'ai lu le livre la moitié et sa moitié. J'ai lu le livre sa moitié. Donc j'ai lu la moitié du livre. Qara'tu fi'l wa fa'il. Qui c'est qui fait l'action d'avoir lu au passé? C'est ta, ana, c'est moi qui fais l'action. Qui c'est qui subit l'action d'avoir été lu? C'est le kitab, le livre. C'est pour ça qu'il est fatra, c'est le mansoub. Donc c'est le maf'ul bihi. Là, il n'y a pas de problème, c'est le maf'ul bihi. Et les mansoub. Nisfahu, c'est le badal. Et donc, maf'ul bihi, le kitab, il est maf'ul bihi, mansoub, ou alamat nasbi, c'est le fatra, wa huwa mubdal minhu. Et c'est mubdal minhu. Et son badal, c'est nisfahu. Est-ce qu'il a lu tout entier? Non, nisfahu. Vous voyez là, badal bar, c'est le badal d'une partie. C'est quand c'est une partie du badal. C'est-à-dire que j'ai lu en fin de compte que la moitié, claque, du livre. Il n'a pas lu en entier. La moitié. Et donc, nisfa, ici, nisfa seulement, c'est le badal. C'est un badal. Hein. Ça, on dit badal, et les mudaf, walham mudaf ilayh. C'est quelle sorte de badal? C'est badal kul? Non, c'est badal bard. Parce que le nisfa, en fin de compte, ne veut pas dire l'entier du livre, c'est seulement sa moitié, contrairement à Dar qui est l'entièrement. Ou l'exemple que je vais donner, qui est Ja al-Muallimu Zaydoun, Zaydoun et al-Muallimu, les deux équivaut à la même chose. C'est pas une moitié de l'enseignant qui est venu, c'est l'enseignement tout entier, d'accord? Autre exemple, par exemple, je vais dire Akala Zaydoun, khubzan nisfahu, par exemple. On va dire, allez, le tiers. Khubzan, un pain. Thuluthahu. Excusez-moi, thuluthahu. Thuluthahu. Le tiers. Zayd a mangé, donc Zayd c'est le faril. Akala, c'est le fiel. Khubzan, c'est ce qui a subi l'action d'être mangé. C'est al-ma'koul. Le akil, c'est Zayd. Le ma'koul, c'est khubzan, maf'ul bihi. Et thuluthahu, c'est ça qui est voulu par le hukm. Comme on vous rappelez, la définition du badal. Al-badal, huwa tabirun, wa huwa al-maqsoud bi-dhikr bi-ghayri wasita. Al-maqsoud bi-dhikr. C'est ce qui est voulu par la citation, sans qui est d'intermédiaire. Quand je dis Akala Zaydun khubzan thuluthahu, il n'y a qu'un seul fatra. Ça, c'est les 3 points. Zayd a mangé le pain, son tiers. Donc est-ce qu'il a mangé le pain en entier? Non, une partie. Combien? Le tiers. Thuluthahu, son tiers. On va revenir au badal kul. Est-ce que je peux dire Sakantu ad-dara, j'ai habité dans la maison précieuse. C'est bon, il n'y a pas de problème, c'est ce qui est voulu. Est-ce que je peux dire Sakantu hadhihi, et j'indique vers une maison. J'ai vécu dans celle-ci, et j'indique. Et donc c'est bon, il n'y a pas de problème. Par contre, pour le badal kul, je peux pas, le badal bard, je peux pas dire ça. Si j'enlève nisfahu et je dis qaratul kitaba, j'ai lu le livre et que je me tais, tout le monde va comprendre que j'ai lu le livre en entier et donc ça marche pas. Ce que je veux dire, parce que le but voulu, c'est que j'ai lu la moitié du livre. Donc je peux pas dire seulement dans le badal kul, dans le badal bar, je peux pas seulement m'arrêter. Là, je peux pas l'effacer le badal. Par contre, je peux effacer le kitab. Et je peux dire qara'tu nisfahu, je l'ai lu la moitié. Et vous allez me dire, oui, mais comment il sait que la personne, je parle du livre, du livre. Parce qu'avant, dans une discussion, on parle d'un livre. D'accord? On parle d'un livre. Un livre de Nahou, de Fiqh ou de Aqidah, ce que vous voulez, on parle d'un livre. Et on parle d'un livre. Et dans la discussion. Et après, moi, je dis qara'tu nisfahu. Je l'ai lu, j'ai lu sa moitié. Je l'ai lu
sa moitié, la moitié, d'accord? Là, c'est compréhensible. Et c'est ce qui est voulu. C'est le maqsoud bizikr, c'est ce qui est voulu, la chose voulue, dans la citation. Donc on voit bien que ici, c'est le badal, et comme ici, bien sûr, c'est la chose voulue. Alors, le badal bard, il a obligatoirement un damir qui revient sur le mubdal minhu, contrairement au badal kul. Badal ou kul, il n'a pas besoin de damir qui revient sur le mubdal minhu parce que c'est lui en entier, donc il n'y a pas de damir qui revient sur lui. Par contre, badal bard, il a obligatoirement un damir qui revient sur lui. Dans certains cas, ce damir est effacé. Je ne vais pas rentrer dans ces cas, c'est une petite complication, mais dans la majorité des cas, il est toujours cité, le damir. Mais quand il n'y a pas, des fois, il ne peut pas être cité, mais il est compris, d'accord? Il y est, mais il n'est pas cité. Donc, le badal kou, il a obligatoirement un damir qui revient sur le mubdal minhu. Badalul ijtimal. J'efface tout ça, bi'idhnillahi ta'ala. Astaghfirullah, la ilaha illa an subhanak, inni kuntu minaz zalimin. Badal ijtimal. L'ijtimal, c'est le masdar via ijtamala, c'est-à-dire que l'ijtimal, c'est ce qui englobe. C'est un peu comme le badal bard, sauf que c'est pas vraiment, c'est quelque part une partie. Alors que le badal va être une partie du mubdal minhu, mais c'est pas une partie que l'on peut diviser concrètement, physiquement, on va dire. Vous allez voir. البدل الاجتمال ما كان بينه وبين المبدل منه مناسبة. C'est ce qu'il y a entre lui et entre le badal ijtimal et le badal minhu, excusez-moi, munasabatan, une correspondance. Il y a quelque chose qui correspond. On revient ici au badal, parce que des fois c'est un peu compliqué de savoir la différence entre le badal bard et le badal ijtimal. Comme je dis, le badal bard, c'est le badal d'une partie. C'est-à-dire que le badal, c'est vraiment une partie intégrante du mubdal minhu. C'est-à-dire que quand j'ai lu la moitié du livre, c'est vraiment la moitié du livre. Le livre, il est fait de pages. D'accord? Donc j'ai vraiment lu la moitié des pages du livre. D'accord? Le badal bard, c'est le mubdal minhu, c'est une chose qui est intrinsèquement et exactement, il fait partie c'est-à-dire que le badal, c'est une partie, donc la moitié, le tiers ou le quart, ce que vous voulez, de mubdal minhu réellement, physiquement, d'accord, réellement, physiquement. Alors que badal ijtimal, c'est une partie, certes, du mubdal minhu, mais pas vraiment, pas physiquement, pas concrètement. Vous allez voir avec cet exemple, avec deux exemples qu'elle va donner la sheikha. Premier exemple. Ihtaraqat, alors à la base il y a un soukoun, ihtaraqat, mais étant donné qu'il y a après le tanis, le sakina, il y a un autre soukoun, qui est le alif wal lam, mais qui a eu un idram, donc c'est le premier dal qui a un soukoun, il faut, quand on fait les os, il faut un kasra. On l'a déjà vu ça. Donc, ihtaraqat daru athathuha, on va traduire, la maison a brûlé, le verbe ihtaraqa, c'est dire a brûlé. Min al-hariq. Al-hariq, c'est le feu. Ihtaraka, il a brûlé. La maison a brûlé. Athathuha, ses meubles. Dans le sens, ce sont ces meubles qui a brûlé. Pas la maison, pas les murs. Pas les murs. La maison, concrètement, elle n'a pas brûlé. Bon, elle était un petit peu brûlée, quoi. Mais ce sont les meubles qui ont brûlé. Ok? Question. Est-ce que les meubles c'est une partie intégrante, physique, de la maison? Non. Ça fait partie de la maison, mais dans un sens abstrait. Il y a un munasaba, c'est-à-dire qu'il y a une relation entre les deux. Une convenance. Pas le mot convenant, mais bon. Mais les meubles, enfin non, ce n'est pas la maison. Exemple, quand vous vendez une maison, vous ne vendez pas les meubles avec. Sauf si ça fait partie d'une clause, avec des conditions ou autres. Mais quand vous vendez une maison, vous ne vendez pas les meubles avec. Vous vendez seulement que les murs et le terrain, d'accord, avec le toit, etc. Mais les meubles ne font pas partie de la maison. Ok? Mais quelque part, les meubles, je dis bien quelque part, vous comprenez, de manière abstraite, les meubles font partie de la maison. Les meubles font partie de la maison. Comme les gens qui y habitent font partie de la maison.
Mais c'est pareil quand vous vendez les maisons, vous ne vendez pas les gens qui sont dedans, encore moins que les meubles. Ok? C'est ça. C'est-à-dire que des fois, on a un peu du mal à faire la différence entre le badal bard et bard al-ijtimal, parce que dans les deux cas, il y a une partie, le badal, c'est une partie du mubdal minhu, comme ici le badal al-ijtimal, c'est une partie du mubdal minhu. La différence, c'est que le mubdal minhu, le badal, c'est une partie intégrante, réelle, physique, si vous voulez, du mubdal minhu, alors que le badal al-ijtimal, en fin de compte, c'est pas vraiment une partie intrinsèque, une partie réelle. Ok? C'est ça la différence entre les deux. Entre les deux. Et les deux ont besoin d'un damir qui va revenir sur le mubdal minhu, parce que les deux, c'est une partie du mubdal minhu. Ok? C'est pour ça qu'il y a. C'est quoi qui a brûlé? C'est les meubles de la maison. C'est pas la maison qui a brûlé, ce sont les meubles de la maison. Si je veux, je peux effacer, comme pour le badal kul, dans badal ijtimal, je peux effacer le mubdal minhu. Et je dis ihtaraqat athathuha. Ces meubles ont brûlé. On parle d'une maison précise. Je suis en train de parler avec Am d'une maison. Et je vais dire, en parlant de cette maison, je vais dire ihtaraqat athathuha. Ces meubles ont brûlé. La phrase, elle est bonne, et c'est ça qui est visé. D'accord? Par contre, on parle d'une maison. Je parle d'une maison avec Zayd. Et je lui dis ihtarakati daru. La maison a brûlé. Et je me tais. Si je dis la maison a brûlé, Zayd, dans sa tête, c'est que la maison, c'est-à-dire que le toit, les murs, la maison en elle-même, physiquement, vous voyez, concrètement, a brûlé. Alors que c'est faux. Ce sont seulement ces meubles qui ont brûlé. Et donc, je ne peux pas citer que le mubdal minhu. Par contre, je peux citer seulement que le badal, si le mubdal minhu, il est déjà compris dans la phrase. Ok? Comme pour le badal bard. Alors que badal kul, je peux enlever le badal ou le badal mubdal minhu. Autre exemple, arjabani ahmadu khuluquhu. Le verbe arjaba qui veut dire m'a plu. Il m'a plu. Ni. C'est quoi qui m'a plu? C'est Ahmed. Donc c'est Ahmed qui fait l'action de m'avoir plu. D'accord? Ni. Le noun c'est noun yukaya. Elias c'est le mafoul bihi. Elias ici c'est mafoul bihi. Donc on a le fi'l qui est arjaba. Arjaba c'est le fi'l mardi, mabni à la fatha. Et noun on appelle ça noun yukaya, c'est un harf. D'accord? Le noun c'est noun el-wikaya, qui se place toujours entre le fi'l et le ya. Il y a le mutakallim qui correspond à ana. D'accord? Moi, ana. Seulement, je n'ai pas de dire ajaban ana. Ana devient aliya. C'est le mafoul bihi, mabni à la soukoun. Il y a un soukoun sur le ya. Fi mahal nas c'est le mafoul bihi. C'est quoi qui m'a plu? Arjabani, il m'a plu. C'est quoi qui m'a plu? C'est Ahmed. Donc il y a une personne qui s'appelle Ahmed, il m'a plu. Khuluquhu, son comportement. C'est pas son comportement qui m'a plu. C'est pas, par exemple, sa religion. On va dire que sa religion, on va dire qu'il adore le shaitan, par exemple. C'est sûr que c'est pas sa religion qui m'a plu, mais il a un bon comportement. Hein. Il a un bon comportement, c'est sa comportement. Physiquement, on va dire qu'il ne me plaît pas. Vous voyez, son physique, donc, qui est propre à lui. Hein, c'est lui-même. Donc c'est lui-même, son physique, c'est pas ça qui m'a plu. C'est son comportement. Donc Ahmadou, c'est le farid, c'est pour ça qu'il est marfour, c'est lui qui fait l'action de me plaire à moi. C'est le farid, donc il est marfour. Et khuluqu, et donc bien sûr le mubdal minhu. Khuluqu, c'est le badal ijtimal. Et les mudaf ou la mudaf ilay. Et khuluq, concrètement, c'est badal ijtimal. Vous allez me dire, oui, mais khuluq, c'est une partie de Zayd, de Ahmed. Oui, mais comme je dis, c'est pas une partie physiquement. Concrètement, d'accord? Bien concrètement, son comportement, c'est une partie de Zayd. Mais physiquement, ce n'est pas une partie de Zayd. De Ahmed, excusez-moi. J'ai toujours l'habitude de prendre, dans le Nahou, on apprend toujours Zayd, c'est pour ça que je dis Zayd comme exemple. Là, c'était Ahmed. J'enlève, et je dis, si je dis Arjab, je parle avec Amr, et avec Amr, on parle de Ahmed. Et dans la phrase, dans la discussion, je dis Arjabani khuluquhu. Son comportement m'a plu. Eh bien, pas de problème, parce que c'est ça qui est voulu. Son comportement m'a plu. Par contre, on parle de Ahmed, et dans la discussion, je dis Arjabani Ahmadou. Ahmed m'a plu.
Oui, mais quand je dis ça à Amr, si je dis que Ahmed m'a plu, il ne sait pas dans quoi il m'a plu. C'est son physique qui m'a plu, c'est sa religion, c'est son comportement, c'est son frère, c'est son père. C'est parce que si je veux, je peux dire Arjabni Ahmadou, je peux dire Abouhou. Si je dis Abouhou, c'est pas Ahmed qui m'a plu, c'est son père. Arjabni Ahmadou Abouhou. D'accord? Madrasatuhu, son école. Je peux dire plein de choses. Donc, c'est en fin de compte, comme j'ai dit avant, le Mubdal Minhu, ici, il sert comme que de précurseur pour amener la discussion à la chose voulue. Ah, ça fait combien de temps qu'on y est? Oh, 40 minutes, astaghfirullah. La ilaha illallah. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Essayez de faire l'Irab. Au premier cours, on fera l'Irab. De toute façon, vous avez compris, faites l'Irab déjà seul. Ça sera bon, bi'idhnillahi ta'ala. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك